Les médias nous auraient-ils menti sur la fameuse interdiction des 150 enfants israéliens dans un parc d'attractions? Alors on va en parler de façon totalement objective, je vais vous donner des faits, maintenant vous en faites ce que vous voulez, mais paraîtrait-il que le parc aurait été fermé donc ce jeudi 21 août pour raison météorologique. Donc je vais vous donner tous les faits parce que cette affaire est absolument scandaleuse du fait que les médias ont repris des informations complètement dirigées d'un côté, mais sans la deuxième version, ce qui est absolument pas normal quand tu veux informer une population. Alors l'incident s'est passé dans un parc de tyroliennes qui s'appelle Tyrovol, à Portet, Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales. Alors en gros, vous avez un groupe de 150 enfants israéliens âgés de 8 à 16 ans qui avaient réservé de longue date cette journée du jeudi 21 août et ils se sont fait refuser l'accès, sauf qu'on ne nous a pas tout dit bien sûr. Alors le parquet a ouvert une enquête contre le directeur de cet établissement qui a été placé en garde à vue en raison de soupçons de discrimination portés sur la religion. Alors selon le parquet de Perpignan, le gérant aurait stipulé qu'il aurait refusé ce groupe d'Israéliens pour conviction personnelle et aurait invité donc tous les salariés à exercer leur droit de retrait. D'accord ? Ça c'est la première version de l'histoire. Sauf que cette version est complètement contestée par le gérant qui avait annoncé la veille que le parc serait fermé pour problème météorologique. Alors pour ceux qui sont dans le sud de la France, je crois que vous avez des jeudis noirs sur tout le mois d'août et que vous en avez même un autre qui arrive la semaine prochaine. C'est-à-dire que dans le sud de la France, tous les jeudis, il y a une dinguerie au niveau météo. Et c'est une réalité pour ceux qui sont dans le sud, vous savez de quoi je parle. Vu que ma famille y est en ce moment, je sais aussi de quoi je parle. Donc on a deux versions. On a la première version qui dit que ça a été refusé l'accès pour des raisons de conviction personnelle, d'accord, qui sont démenties aujourd'hui par le gérant qui lui a dit avoir annoncé la veille que le parc serait fermé pour contrôle des installations suite à des problèmes météorologiques. Je rappelle que c'est un parc de tyroliennes, d'accord, des tyroliennes. C'est-à-dire que s'il y a un problème météo et qu'il y a un possible endommagement des installations, c'est la vie des enfants qui est en jeu. Faut pas oublier non plus. Il y a déjà eu assez d'accidents dans des parcs d'attractions pour que les gars fassent des vérifs quand même. Alors si on reprend les faits, ce qui est avéré, c'est qu'il y a 150 enfants israéliens qui ont vu leur accès refusé. Ils ont été escortés vers un autre parc d'attractions, ça c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est que le gérant a été placé en garde à vue. Pour l'instant, il n'y a pas de jugement. Il est juste placé en garde à vue pour être questionné. Le parquet, lui, fait état d'un refus pour conviction personnelle, qui n'est absolument pas prouvé pour l'instant, et lui, le gérant, dit qu'il a refusé parce qu'il a fermé son parc pour des problèmes météorologiques. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que les médias, pour l'instant, alors qu'il n'y a aucune vérité qui est sortie de tout ça, nous a fait croire que le gérant du parc est un antisémite, que toute la France est antisémite et que ses enfants ont été refusés car ils sont israéliens. Sans aucune preuve aucune, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui dit que le gérant de l'établissement a refusé les enfants pour raison de conviction personnelle, parce que ça, ce ne sont que les dires de la CRIF et du parquet, naturellement, et que pour l'instant, il n'y a rien qui a été jugé. Et même si ce sera jugé, il faut quand même savoir que la veille, ce message a été publié sur le Facebook de Tyrovol pour dire que le parc sera fermé pour raison météorologique. Donc les médias, faites votre travail au lieu d'être une bande